écrit sur le mythe de l'Afrique en plein boom économique. Et aujourd'hui, j'aborde un autre mythe qui est celui des diasporas, qui me paraît excessif, parce qu'on leur attribue en fait aux diasporas africaines un pouvoir surdimensionné et qu'on présente comme étant capable de donner un nouvel élan de développement pour l'Afrique. Et je tente de dire qu'en fait que le récit est erroné. C'est une histoire qui ne repose pas sur les faits et qui aurait plutôt intérêt à se tourner vers des solutions qui sont certes peu agréables, mais qu'il faudrait prendre en compte la réalité pour aborder les problèmes de l'Afrique et en particulier le sujet des diasporas pour lesquels j'interviens aujourd'hui. Moi, je trouve assez intéressant l'idée selon laquelle il lie principalement le développement de l'Afrique à la capacité des institutions à se stabiliser, à être davantage plus solides. C'est-à-dire qu'il évacue finalement du scope du développement toute possibilité d'intervention des critères ou des caractères exogènes, comme par exemple la diaspora. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, sachant que je n'ai pas lu le livre de cet écrivain. Un sentiment que je n'ai pas perdu mon temps et que j'ai appris des choses et surtout une façon d'appréhender différente de la mienne, mais intéressante. Je ne suis pas à 100% d'accord, mais c'est très intéressant. Le titre, le mythe des diasporas, nous a tous interpellés et je veux dire l'auteur de ce livre nous a donné, on va dire, son a priori sur les diasporas et beaucoup d'entre nous n'étaient pas d'accord avec ce qu'il disait, mais c'est aussi le but de cet événement, d'écouter aussi des personnes qui ont des avis assez différents et nous avons participé à cet événement et puis bon, comme je dirais, le plus important, c'est vraiment le capital humain que la diaspora apporte, on va dire, sur l'Afrique et c'est vraiment mon avis personnel et j'encourage encore une fois à des gens de venir participer aux événements de la Maison de l'Afrique parce que ça nous permet encore une fois d'ouvrir on va dire l'esprit et à écouter aussi des idées qui sont certainement contraires à ce qu'on pense et tout cela permet encore une fois de contribuer au développement de l'Afrique et encore une fois à notre développement personnel. Pour les diasporas africaines, la première chose, c'est de prendre conscience. Je crois qu'il y a besoin d'un choc d'orgueil, de se dire qu'on est capable de faire des choses que jusqu'à présent on n'a pas pu faire. Il faut accepter qu'on n'a pas été bon jusque-là. Je pense que le plus important, la base, c'est la prise de conscience. C'est comment on acquiert le savoir, c'est comment on s'approprie la complexité du monde pour pouvoir ensuite, auprès de soi, auprès des décideurs publics, auprès des chefs d'entreprise, propager les bonnes pratiques, ce qui marche ailleurs, ce qu'on a vécu en tant que diaspora dans d'autres pays et comment cela peut être appliqué en Afrique. Je pense que le travail premier des diasporas se fera de cette manière. Je crois moins à l'idée de l'investissement qui arriverait par les diasporas pour tout transformer, parce qu'en fin de compte, il faudra toujours se heurter aux réalités locales, en termes de gouvernance, de retard administratif ou de corruption. Je trouve ça assez intéressant parce que la réflexion est très destructive et pour autant, donc la Maison de l'Afrique accueille l'écrivain. Je pense que c'est quasiment un appel à la réflexion, à l'interrogation. Donc moi, je trouve ça intéressant de faire intervenir des gens qui ne vont pas toujours aller dans votre sens, ni dans votre optimisme, ni dans votre dans votre diagnostic. Donc moi, je dis bravo à la Maison de l'Afrique. C'est une très bonne idée. C'est tout à l'honneur de la Maison de l'Afrique. Pas parce qu'elle m'a invité, mais parce qu'elle promeut le débat et la diversité des opinions. Je suis content de voir que chacun s'interroge sur la pertinence de son rôle, de sa contribution au développement de son pays. La deuxième chose, c'est la conscience forte que les diasporas sont diverses et différentes. Donc dans la discussion, il y a eu cette diversité de points de vue qui m'a beaucoup intéressé. Et puis un point qui est quand même finalement été un point crucial, c'est qu'on se rend compte qu'au fond, la plupart des autorités, la grande majorité des autorités des pays africains ont été diasporas.
Parce que finalement, quand on prend une Afrique indépendante depuis les années 60, l'essentiel des dirigeants a été formé à l'étranger. Voilà, donc je terminerai là-dessus, mais les enseignements étaient divers, comme sont souvent les débats que nous avons à la Maison de l'Afrique. L'idée, c'est que chacun fasse un petit chemin d'apprentissage de l'autre dans le regard sur une problématique.